Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit travail avec des haltères. Donc, pensez entre 500 grammes et 1 kg. Voilà, après, vous pouvez prendre des boîtes de conserve, bien sûr. Alors, on m'a fait remarquer que la boîte de champignons marchait mieux que la boîte de cassoulet. J'ai pas testé, mais bon, je fais confiance. Alors, les exercices que je vous proposais, en fait, sont des exercices, c'était les petits devoirs que donnait Joseph Pilate quand les gens avaient des problèmes. Donc là, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la ceinture scapulaire, une nouvelle fois, et on va voir tous ces petits exercices ensemble. Alors, pour commencer, je vous invite à venir vous mettre les pieds en ouverture naturelle de hanche. Donc vous vous souvenez, hein, l'espace de 2 pouces en gros entre les gros orteils, vous me déverrouillez les genoux et vous m'activez tout de suite vos voûtes plantaires. On veut vraiment avoir la sensation que vous aspirez le sol, et on essaie d'emmener le centre de gravité de manière à ressentir l'appui dans les talons, dans le coussinet du petit orteil et du gros orteil. Très important de maintenir ça. On va venir tenir les bras tendus et on va venir faire rouler les épaules sur la cage thoracique pour commencer. Ensemble. Vous faites une longue inspire et à l'expire, vous faites glisser derrière. Et encore. Inspirez, monte. Et en soufflant, vous faites glisser derrière. De nouveau. Montez. Et on souffle. Et encore. Et souffle, on va venir changer de sens, même chose, faites glisser derrière, montez très haut. Donc important, c'est vraiment les clavicules et les omoplates qui doivent bouger sur votre cage thoracique. Notre tentation quand on est là, c'est d'emmener le ventre en avant, en arrière. Donc l'idée c'est de rester le plus stable possible, donc en respirant de façon à rester gainé, de façon à ce que le mouvement se fasse au niveau de vos omoplates et de vos clavicules. Surtout qu'on passe du temps assis, sur les ordinateurs, un peu plus que d'habitude, donc on en profite. Ok, une fois que vous êtes là, on va venir essayer de trouver une hauteur qui va vous permettre d'amener les clavicules parallèles au sol. Vous voyez, quand je suis ici, donc point du sternum, haut du sternum, pardon, on a les clavicules qu'on sent bien. Et là, on regarde, ça c'est l'articulation entre la clavicule et l'omoplate. Et notre objectif, c'est d'essayer d'amener la clavicule parallèle au sol. Donc ça nous donne un peu l'impression d'avoir avalé un porte-manteau, c'est ce que je vous demande. Et on va venir ensemble, inspirer, on va venir lever les bras devant soi, paume de main vers le ciel, et en soufflant, on plie les coudes pour amener les mains au niveau des épaules. Et ensemble, inspirez, on déplie complètement, et à l'expire, soufflez, on ramène. Mettez une grande intention dans l'activité de vos jambes. Surtout qu'on est en train de bouger les bras, on a tendance à être happé par l'exercice. Et ce qui nous intéresse, c'est l'appui dans le sol pour pouvoir déplier les bras depuis l'appui de vos jambes. Et à l'expire, le ventre change de forme, la taille se resserre et vous ramenez. Et encore. Longue inspire. Et souffle. Voilà, encore 3 comme ça. Et souffle. Encore 2. Et expire, dernière. Et on souffle. Et on va venir ouvrir les bras dans l'axe de l'épaule. Je me remets face à vous. Donc dans l'axe de l'épaule, ça veut dire qu'en fait, dans votre champ de vision, on voit le coude. Hein. Et on ne veut pas être parallèle, on veut être légèrement en avant. Et pareil. Inspirez. On va déplier les bras et à l'expire, on raccompagne. Encore. Trouvez bien l'activité de vos voûtes et souffle, on ramène. De nouveau. Dépliez complètement. Et quand vous ramenez vers vous, pensez que c'est les coudes qui s'éloignent. On voudrait toucher les murs de chaque côté. Et encore. Voilà, à aucun moment on durcit les muscles. L'idée c'est d'aller dans le mouvement le plus long possible. Voilà, on allonge les bras jusqu'à déplier les coudes sans les bloquer. Et à l'expire, souffle et on ramène. Encore 2. Très loin. Et souffle. Dernière. Et on souffle. Ok, et on va pouvoir redescendre les bras en gardant les épaules très hautes. Et ensemble, on va venir inspirer, on vient lever le bras. Donc, observez bien ce que fait ma paume de main. Quand je suis en train de lever sur le côté, vous avez vu l'orientation de ma paume de main change pour retrouver le travail de la flexion de l'épaule. On avait parlé de ça déjà sur des séances précédentes. Et on va venir faire une inclinaison latérale. En inspirant, on vient s'incliner le plus possible et on va vers. L'idée c'est d'ouvrir sans raccourcir le côté.
ici. Et souffle, on revient. On redescend jusqu'en bas. Et pareil de l'autre côté. Du coup, ça oblige à travailler l'épaule. Et ensemble. Inspirez. Vous avez vu, hein, je ne suis pas en train de descendre le plus bas possible. Je suis en train de monter le plus loin possible. Et ma main se déplace parce que mon côté s'ouvre. Et on ramène. Et de nouveau. Inspirez. Sur le côté. Et à l'expire. Soufflez. On raccompagne. De nouveau. L'inspire emmène le bras et on va loin. Et soufflez, on raccompagne. Et encore. Inspirez. Et on ouvre. On étire le côté. Voilà. Soufflez. Le repère, hein, c'est quand le t-shirt il commence à sortir du pantalon et aller plus loin, que la taille se découvre, c'est que vous êtes allé de plus en plus loin. Et souffle. Encore une fois. C'est ça. Et souffle. Ok. On va rendre l'exercice un petit peu différent. On vient monter le bras sur le côté. On lève le bras. Et là, vous allez tourner la paume de main vers moi. Et ensemble. Inspirez et on s'incline. Voilà. Et donc le bras se lève en même temps qu'on s'incline. Et on essaie d'aller un peu plus loin. Et souffle, on revient. On va faire ça 3 fois encore. Inspirez. Voilà, pensez que la tête ne s'éloigne pas du bras, elle ne tombe pas vers le sol. Elle va vers mon bras qui est au-dessus pour aller loin. Et souffle, on revient. Encore. C'est ça, on s'incline. Et dernière. Depuis l'appui de vos jambes, on essaie d'aller le plus loin possible. Allez-y. Souffle. Ok, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On lève. Paume de main vers moi et ensemble. Inspirez et on s'incline. Voilà, vous avez vu ma tête presse le bras pour aller haut. Voilà, on ne va pas vers le sol. On cherche à monter tout le temps. On va loin et on étire. Et souffle. Et encore 2. Voilà, et on maintient et on essaie d'aller de plus en plus haut. Vous devez sentir les muscles de la taille sur le côté s'allonger, s'ouvrir. Et dernière. Voilà, on essaie d'aller toucher le plafond et le mur sur le côté. Yes. Et souffle. Ok. Et on ramène ensemble. Très bien. Une fois que vous êtes là, pareil, on lève les 2 bras ensemble, grand cercle. Jusqu'au ciel et souffle. Encore 2 comme ça. Inspirez. Donc l'idée c'est de passer d'un mouvement d'abduction de l'épaule à la flexion de l'épaule. Hein, ce qu'on avait vu ensemble. Je crois que c'était la première semaine on avait fait ça. Et souffle. Très bien. Et là on va venir. Bon, je vais rester face à vous, on va faire cette série là d'abord. On vient retrouver les pieds toujours en ouverture naturelle de hanche, on déverrouille et je vais vous demander de venir presser vos boîtes de conserve ou vos haltères l'une vers l'autre. Voilà, donc ça va vous demander un effort pour rester ouvert. Et on va venir ensemble. En inspirant, on vient amener jusqu'aux clavicules. Et en soufflant, on redescend. Serrons très fort. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'écraser. Hein. C'est ça, pour qu'il y ait un effet. Et soufflons, on ramène. Encore. Inspirez, on presse. Et souffle. On redescend. Vous avez vu, quand on allonge le bras, je maintiens les clavicules très hautes pour que mon coude puisse finir de s'allonger. Et encore. Et de nouveau. Et on va rajouter le mouvement des voûtes plantaires. En inspirant, on développe les voûtes et on redescend ensemble. Donc vous avez vu, c'est vraiment un mouvement du pied, hein, c'est pas juste monter, descendre. Et à l'expire, enrouler et on descend. Encore. Inspire et en soufflant, on articule. Encore 3. Inspire, monte et souffle. Encore 2. Et soufflez. Dernière. Et souffle. On reste allongé au sol, on vient monter. Et à l'expire, on va venir passer les mains derrière la tête. Donc, on vient mettre les mains, ce qu'on appelle, vous savez, en pointe de diamant. Donc, le pouce index se touche. Avec les mains, on maintient les haltères. Et on va venir retrouver le même travail. En inspirant, on vient déplier ses bras. Et en soufflant, on ramène.
Donc dans ce travail-là, on maintient bien les basses côtes. Voilà, ce que vous allez voir, on a envie de les sortir. Et on souffle. Et on retrouve ce même travail de l'épaule. En même temps que vous allongez le bras, l'os du bras tourne dans l'aisselle pour pouvoir s'allonger. Sinon, ça embarque votre épaule et on force dans l'épaule. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Et encore. Inspire, on déplie. Yes. Souffle, accompagne. Encore. Et vous allongez. Et on ramène. Encore. Inspirez, allongez vos bras, rentrez les basses côtes. Soufflez, raccompagne. Encore 3. Et souffle. Encore 2. Et souffle. Dernière. Et souffle. On va retrouver le même travail en dépliant les voûtes. On inspire, je déplie les voûtes. Et à l'expire, on redescend. Encore. On met les basses côtes. Et ramène. De nouveau. Dépliez à fond. Yes. Et souffle, on redescend. Encore. Dépliez. Yes. Souffle dernière. Et souffle. Prochaine, on vient déplier les voûtes. Et en soufflant, on redescend. Ok. Et on va venir faire chest expansion debout. Donc quand vous êtes ici, on retrouve les talons ensemble. Et on vient expirer pour emmener les mains devant. Alors on va garder paume de main vers le sol. Si c'est un petit peu dur dans l'épaule, vous mettez les paumes de main l'une vers l'autre, ça va vous aider. Et on va venir ensemble, en inspirant, on vient emmener les bras le plus loin possible vers l'arrière, on tourne la tête d'un côté et de l'autre. Et à l'expire, on retrouve les bras à l'horizontale. Et on recommence. Inspirez, très loin, derrière, très haut, et on tourne. C'est ça, et en soufflant, on raccompagne. Et encore. Alors, comme on a fait 2 fois du même côté, avec la tête, on va tourner de l'autre côté 2 fois aussi. Et on ramène, encore. Activez bien toujours vos jambes. Là, et souffle. Et en même temps, faites ce travail, on essaie de ne pas se laisser embarquer. Vous avez vu, j'évite d'aller en avant, en arrière. L'objectif, c'est de rester le plus stable possible. Donc, de générer le poids des haltères qui se déplacent, de venir anticiper en venant stabiliser depuis les pieds. Et encore. Et on tourne. Souffle, on va faire une dernière fois de chaque côté. On mène loin et on tourne la tête. D'un côté et de l'autre. En maintenant toujours l'aisselle très haute. Ok. Et souffle. Très bien. Et là, on va changer l'organisation des pieds. On va revenir pieds parallèles, largeur de petit bassin. Vous avez vu, c'est assez étroit. Et je ne sais pas si vous voyez les couleurs du parquet, mais c'est bien l'extérieur de mes pieds qui sont parallèles pour bien activer. Donc, je vais me mettre face à vous pour le premier. On va venir plier les hanches et on va venir s'incliner de façon à être comme une planche. Peut-être me mettre un peu de 3/4, ça va même être mieux. Voilà, donc l'objectif, ça va être d'essayer de maintenir le dos le plus bas possible, sans laisser tomber vos épaules. Vous avez vu, là j'ai lâché mes épaules, je viens les armer sur la cage thoracique. Et ensemble, inspirez, on ouvre sur les côtés. Et en soufflant, on ramène. Et encore. Inspire, on ouvre. Voilà. Et souffle, on essaie de garder la tête alignée avec le reste de la colonne, de ne pas la laisser tomber en avant. Voilà. Donc on a un peu l'impression de faire un double menton et on regarde le sol. Et souffle. Et encore. Inspirez. Si on peut monter un peu plus haut que la ligne des épaules, on essaye. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. C'est comme si j'ouvrais un ressort très large. Et au retour, je maintiens ce ressort imaginaire ouvert. Voilà, pour ne pas laisser tomber les bras. Le mouvement qui m'intéresse sont les deux en fait. Autant la montée que la descente. Encore 2. Inspirez. Et souffle. Et encore. Et souffle. Dernière. Et on souffle. Très bien. Et une fois que vous êtes là, je vais refaire un quart de tour pour que vous voyez bien. On est toujours le dos le plus plat possible et on va venir emmener les bras loin derrière. Et en soufflant, on plie les coudes. Et ensemble. Inspire, on vient déplier à fond. Et souffle.
Voilà, encore. On essaie d'aller jusqu'au bout du coude, sans tirer sur l'épaule. Vous avez vu, je n'ai pas laissé l'épaule partir, je la garde avec moi. Et souffle. On essaie de maintenir les clavicules très hautes sur la cage thoracique. Et souffle. Et encore. Depuis l'appui des jambes. Et de nouveau. Et souffle. Et de nouveau, encore. Et souffle. Ok, une fois qu'on est là, on va venir déplier un bras devant et déplier l'autre bras derrière. Inspire, je ramène. Et expire. Et donc quand vous faites ce travail, on essaie de garder les deux épaules au même niveau. Je ne laisse pas mes épaules partir. Encore. De nouveau. Encore. On essaie de bien rester aligné. Et on va chercher loin devant, loin derrière, en ramenant les épaules vers sa cage thoracique. Voilà, direction opposée aux mains. Une dernière de chaque côté. Ok, on vient laisser les bras pendre. On vient se réenrouler. Ok, et on va venir refaire des exercices qu'on avait déjà fait contre le mur. Donc on vient se placer, tout simplement, ici. Donc les pieds en réculate, une dizaine de centimètres, je vais me décaler un petit peu si je peux retoucher. Voilà, c'est ça. Ok, quand vous êtes là, on retrouve l'organisation du sacrum et même chose. En inspirant, on vient faire grand cercle de bras vers le ciel et en soufflant, on redescend. Et encore. Voilà, on ouvre sur les côtés et vous gardez toujours les paumes de main face vers l'avant, sauf là-haut, où elles se tournent l'une vers l'autre et on redescend. Et encore. Inspirez, grand cercle. C'est ça. Et on souffle. Ça redescend. Et encore. Une fois dans ce sens. Et souffle. Ok, on va changer de sens. Inspirez, montez. Et en soufflant, on redescend. Vous avez vu, on ne lâche pas l'épaule. Je ne la laisse pas embarquer l'aisselle. On garde toujours l'aisselle avec soi. Voilà, comme si on avait un petit creux dedans. Un peu, vous savez, comme un avocat qui se dénoyote. Tout le temps. Ça, c'est la santé de votre épaule. Une dernière. Et souffle. Ok, une fois que vous êtes là, on vient enrouler la colonne vertébrale sur l'inspiration. Et en soufflant, on vient remonter. Activez toujours vos jambes. Hein. Cet exercice par des jambes. Inspirez, pliez le ventre. Et souffle. Voilà, c'est l'occasion de travailler cette flexion. Hein. Souvent, on a du mal à bouger les lombaires, parce qu'on nous a beaucoup appris à bloquer. Donc, dans cet exercice, c'est de comprendre que vous n'allez pas vers le sol, mais vous montez vers le ciel. Vous avez vu, si je laisse mes haltères, je m'enroule autour, ici. Et je continue de monter pour plier. Et on va essayer de maintenir le bassin le plus stable possible. Alors, on ne voudrait pas qu'il soit embarqué tout de suite pour venir sentir la décompression derrière. Et seulement ensuite, vos hanches bougent un peu. Et ensuite, c'est les hanches qui bougent en premier pour venir réempiler. Et on essaie de poser sur le mur, vertèbre par vertèbre, sachant que le bas touche très peu. On ne veut pas l'écraser. Et encore. Inspirez. Et on souffle. On essaie de maintenir la flexion le plus possible. Et encore. Et à la prochaine, on va rester enroulé. Inspirez. Et souffle. Voilà, on va faire le plus de plis possible. Sentir, ça étire le bas du dos. Et on va venir laisser faire des petits cercles. Voilà, donc là, j'abandonne pas mon épaule. Vous avez vu, hein, on garde les épaules connectées. Et on laisse le poids de l'haltère permettre le mouvement de l'os du bras dans l'aisselle. Et on change de sens. Toujours en respirant. Pour encourager la flexion sous l'ombril le plus possible pour vous. Ne cherchez pas à forcer. Hein. C'est en adoucissant justement le travail des abdos, en leur permettant de rentrer dans un mouvement que les lombaires vont s'enrouler de mieux en mieux. Et on change. Encore une fois.
en soufflant, on va essayer d'aller le plus bas possible. Donc le bassin bouge autour des têtes de fémur. Si vous pouvez toucher le sol, touchez le sol. Et on repart de là. Inspirez et soufflez. Et on remonte jusqu'en haut. Voilà. Ok. Je vous laisse vous dégager du mur et on va pouvoir venir se mettre sur le tapis. Et voilà. Et donc, pour terminer, on se retrouve sur le tapis, on va s'allonger sur le dos, donc toujours les petites. Ça pareil, vous laissez le bassin s'articuler de façon à retrouver l'horizontalité du bassin et on essaie de décomprimer au maximum tout ce qu'on vient de bosser. On vient lever les bras vers le ciel et pareil. Petit cercle dans un sens, on laisse bien le poids de l'os du bras rentrer dans l'aisselle. Qu'on vient de faire dans l'autre sens, tout simplement. Et petit cercle. C'est ça. Ok. Et une fois que vous êtes ici, en soufflant, on va venir lever les bras vers l'arrière, de façon à maintenir les basses-côtes vers le sol. Et en inspirant, on remonte. Et de nouveau. Soufflez, on emmène loin vers l'arrière. C'est ça. Encore. Et de nouveau. C'est ça. Inspire, remonte. Prochaine expire, on allonge la jambe gauche en même temps qu'on lève les bras et on active bien la jambe dans le sol. Inspire, remonte. Pareil avec l'autre jambe, on serre. On va venir inspirer et à l'expire, vous abaissez les bras, on enroule la tête le haut du dos, les jambes montent et one hundred avec les petites haltères. Et encore. Et souffle. Et de nouveau. Voilà, et on se sert du poids des petites haltères pour aider à la flexion. Et encore. Voilà, et on essaie d'aller toucher le mur de l'autre côté avec l'activité musculaire de vos jambes. Vous avez vu, on ne bloque pas les coups de pied, on emmène bien les talons. Comme si on était debout dans le sol. Et encore. Et souffle. Ok, et prochaine expire, on vient reposer les pieds dans le sol, on flexe les pieds. Inspirez, on enroule. Expirez, on se sert du poids des haltères pour venir s'enrouler. Et vous êtes prêts pour attaquer votre journée. Voilà, à très bientôt.